Vous vous apprêtez à regarder 120 battements par minute. Attention, tenez-vous bien, accrochez-vous, c'est le film Choc. Bonjour tout le monde, nous sommes Acte Paris et nous sommes venus vous donner un cours de prévention sur le sida parce que l'État français est incapable de nous informer. Qui vous a donné l'autorisation? Il faut savoir que la capote, c'est la seule manière de se protéger pour la fellation. Il faut savoir que le risque existe bel et bien. Je vous demande de quitter cette salle. Mais surtout, tenez-vous bien, vous risquez d'être submergé par l'ennui. 120 battements par minute se retrouve avec 13 nominations au César. Personnellement, je ne trouve pas que ces nominations soient amplement méritées. D'abord parce que Robin Campillo, le réalisateur, semble avoir raté son propos. La priorité du film est avant tout de vouloir choquer le spectateur et oublie de raconter une histoire. Sans intrigue, ni rebondissement, on embarque dans un flux ennuyeux de blabla qui lasse rapidement. Malgré son speech, le film ne raconte pas l'histoire d'Act Up, l'association de lutte contre le sida des années 90. Non, ceci est juste un prétexte pour suivre deux personnages et leur romance salie par le VIH. Le réalisateur choisit de montrer des images crues, sombres et trash, et c'est réussi tant le spectateur est dégoûté à la sortie de la projection. Presque obscène de lenteur et d'ennui, cette chronique cinématographique aurait mieux fait d'être un véritable documentaire. Seulement voilà, cela n'en est pas un. C'est bien un long métrage que Robin Campillo a réalisé sans connaître les codes du cinéma. Ces codes qui construisent un film avec son lot de rebondissements pour passionner le spectateur. Ici, on ne s'attache pas aux personnages et on est complètement à part du film. On regarde la déchéance malheureuse de victimes du sida avec nausée et non avec compassion. Le film est loupé. Dommage que la critique du dernier festival de Cannes se soit fait avoir par les images chocs, mais cela ne suffit pas pour faire un bon film. On remarque tout de même l'interprétation de Nahuel Pérez, même si on le préfère amplement dans ce rôle du film Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Week People met la note de 4 sur 10 à 120 battements par minute.